vidéo, nous allons un peu découvrir le coffre qu'est KeePass. Donc KeePass, si je l'ai sur le bureau avec le raccourci ici, se présente comme ceci. Donc c'est comme un coffre-fort qui vous permet d'enregistrer tous vos mots de passe ou d'en générer. Donc ici, nous allons simplement l'ouvrir. Je vais vous faire une petite démonstration ici, comment il se présente. Donc vous voyez ici, j'ai mis tous les mots de passe concernant le PN. Je ne vais pas les révéler. Ici, vous pouvez mettre des rubriques générales, par exemple, puis les applications. Vous pouvez créer des rubriques. Par exemple, si je vais par exemple faire groupe, je vais ajouter un groupe et je peux l'appeler test par exemple. Et je fais OK et j'aurai un sous-groupe test qui apparaîtra ici. Dans ce sous-groupe, je peux ajouter une entrée. Je vais ajouter une entrée. Par exemple, je vais mettre mon compte. Bon, c'est n'importe quoi, bien sûr. Vous mettrez une adresse mail, je vais vous montrer un peu différents sites avec les liens, etc. Et je vais mettre nom d'utilisateur, moi, ben voilà. Et ici, il vous a créé un mot de passe. Voilà. Que vous pouvez copier, coller, et quand vous irez sur le site Mon Compte, par exemple, vous pourrez le générer. On fera un petit exercice. Je ne vais pas utiliser des sites commerciaux et tout ça pour ne pas qu'il y ait des données personnelles et en plus qu'il n'y ait pas d'entrée inutile sur certains sites pour ne pas bloquer, un peu ennuyer les sites commerciaux. Mais on fera un petit exercice comme si c'était un site et on prendra par exemple des pages qu'on créera sur la digitale. Donc voici ici, vous voyez, il vous génère un mot de passe, mais vous pouvez très bien remplacer ce mot de passe qu'il a généré par le vôtre. Alors, comme je vous l'ai précisé, donc un mot de passe, l'idéal c'est de prendre une petite phrase et alors ne pas commencer par une majuscule, fin à un chiffre, etc. Et il faudrait que ça soit en relation avec le site de préférence. Donc imaginez, je déteste les carottes. Donc je déteste les carottes, ça fait J majuscule JDLC. Et alors je vais mettre je vais mettre arrobas. Et ça c'est depuis par exemple 2020 par exemple. Donc je vais mettre 2020. Et je pourrais mettre par exemple un tiret pour dire que c'est par exemple sur un compte, etc. Donc je vais créer le mot de passe JDL. Donc je vais prendre les minuscules ici, JDLC, je déteste les carottes, arrobas. Je vais mettre 2020. C'est un exemple. Donc ici j'ai des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux. Et je vais mettre par exemple tiret, une majuscule, par exemple, et les petits pois. Donc ça fera PP en majuscule pour petits pois. Voilà, par exemple. Et donc ici j'ai 2, 4, 6, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12 caractères. L'idéal ce serait d'en avoir 14, voire 15. Donc je peux rajouter par exemple quelque chose qu'on va retenir, hein, donc il n'y aura même pas besoin de le retenir puisque vous pourrez le copier à tout moment. Donc je vais mettre par exemple ici le point d'exclamation et alors je vais mettre par exemple P ou S1 pour section A par exemple. Et voilà. Là, j'ai un bon mot de passe où il y a tous les différents, des majuscules, minuscules, des caractères spéciaux, des chiffres, etc. Et pour le deviner, comme ça n'a rien à voir avec ma date de naissance, le nom de mon animal préféré, de mon petit copain, etc. Tout ça, forcément, les personnes qui tenteront de vous hacker n'auront pas ces informations. Donc, je vais faire OK. Et voilà, et si vous voyez, dans test, j'ai ici mon compte, etc. Donc ici, j'aurais pu très bien le modifier, donc je vais éditer l'entrée, et je vais mettre une adresse URL, par exemple, on pourrait en inventer une. Je ne vais pas le faire ici parce que ça va un peu fausser les choses, mais nous allons faire un petit exercice où on le fera avec la digitale, on créera une petite feuille, et puis on remettra un mot de passe, et on changera. C'est très compliqué de le faire avec certains sites parce que on rentre dans des
caractères un peu privés, aussi commerciaux et tout ça, donc ça devient un peu compliqué. Alors, pour voir le mot de passe, vous faites ceci. Et si vous êtes sur le site en question, imaginons que vous êtes sur PNAB, imaginons que il y a une section privée sur le site pour les demandes, etc. Donc c'est encore un rêve, bien sûr. Là, vous allez directement copier ceci et vous l'aurez vous allez vous connecter directement sur votre section personnelle au sein du site. Donc, remarque, ceci est un exemple. Voilà. Et vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une date d'expiration. Donc, moi, je n'en mets pas. Et je vais faire OK. Je peux, comme c'est un exemple, je peux supprimer. Voilà, je vais supprimer l'entrée. Je vais oui, je vais bien le supprimer. Et je vais supprimer le groupe. Voilà, je vais dire oui, voilà. Alors, vous voyez dans les différents groupes général, donc ici il n'y a pas d'adresse URL par exemple, c'est simplement pour l'imprimante. On a les applications, différentes applications, donc j'ai créé un compte pour accéder à ce site-là, donc vous voyez ici l'adresse URL est mise. Dans la communication, j'ai différentes, donc vous avez les noms d'utilisateurs avec les mots de passe, etc. et certains sites. Alors, site pour apprendre, ben, vous voyez, vous avez les différents trucs. Matériel numérique, la même chose, avec des liens, etc., etc. Si je vais dans les formations animateurs, vous voyez, vous avez différents sites, etc. Donc, ce qu'on va faire maintenant, donc vous avez aussi une rubrique email, où vous avez les adresses mail, le parc informatique, donc vous voyez par exemple, ici le même PC, vous aurez un compte administrateur et un compte visiteur avec des mots de passe différents. Et donc, ça permettra de les générer à tout moment. Voilà un petit aperçu basique de ce que KeePass permet de faire. C'est vraiment très bien à utiliser. La seule chose, c'est que l'idéal, c'est d'avoir un très bon mot de passe pour accéder à ce KeePass. Donc, n'oubliez pas, un bon mot de passe, vous partez d'une phrase, vous prenez soit les derniers caractères de chaque mot, dernière lettre de chaque mot, vous ajoutez des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres majuscules, et vous avez un mot de passe qui correspond. Ou soit vous laissez KeePass se générer. Dans une seconde vidéo, nous allons apprendre à utiliser, on va créer un coffre-fort, par exemple, on va l'appeler mot de passe test pour explication, par exemple, et on s'amusera sur certains sites à le faire. Je vous remercie de votre attention. À bientôt pour une prochaine vidéo.